Bonjour, bienvenue à ce tuto BD pour le Festival de bande dessinée de Québec version 2021. Aujourd'hui, on va voir comment faire un comic strip de bande dessinée de A à Z et ensuite on va aller voir comment le publier sur le web. D'abord, je me présente, je suis Simon Banville et je suis auteur de bande dessinée et ma spécialité c'est le comic strip et j'ai publié 4 albums de bande dessinée depuis 2006, le premier étant La Paix des Braves aux éditions du Renouveau Québécois et comme vous allez pouvoir voir, je vais vous montrer ici. Ici, vous voyez le comic strip, c'est vraiment cette bande dessinée courte qui débute au début de la ligne et qui se termine avec la blague ou la chute à la fin de la ligne. Et souvent, ça contient entre 1 ou 5 ou 6 cases, dépendamment de l'auteur et de l'histoire. Et j'ai publié aussi 2 albums aux éditions 400 coups dans la collection Coup de griffe. Il y a oh, ça, c'était pas le bon, ça! Voilà, nous y sommes. Voilà. Le premier étant La fin du monde. On va essayer de ne pas avoir les reflets. La fin du monde. Asymptote, donc ça compte 48 belles pages en couleur de format strip. Le deuxième, c'était Veuillez changer votre mot de passe, toujours aux éditions 400 coups. On va essayer d'avoir moins de reflets, aux éditions 400 coups, collection Coup de griffe. Et le troisième étant Que du vrai. Publié chez les éditions Vent d'Ouest, dans la collection Première ligne. Toujours aussi coloré. La première étape dans l'écriture est bien entendu la prise de notes. J'utilise pour ma part un cahier qui est cahier Canson, en bon anglais, ou Canson, un cahier Canson. Sketch comme ça, tout à fait normal. Je pense que c'est à peu près 8 ou 10 dollars environ, une centaine de pages. Et j'adore particulièrement ce format-là parce qu'on peut le glisser facilement dans un sac, on peut le promener. Donc on peut avoir un crayon et un calepin et avoir nos idées sur la route. J'apprécie ce cahier-là. Et pour faire une première ébauche, avoir un premier rythme dans la bande dessinée, j'utilise un cahier Canson, encore, un peu plus grand, c'est un format 9x12, ça ici, format 9x12, où je vais commencer à y placer le texte. Comment je vais séparer les cases, on voit pas très bien. Voilà, on peut voir un peu, hein, c'est le bordel. Vous voyez, je commence à diviser mon texte en cases et depuis cette année, je travaille seulement en 4 cases pour des raisons de publication sur le web qui sont beaucoup plus efficaces. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard, pourquoi je travaille en 4 cases. C'est vraiment des raisons de visibilité. Je trouve que les bandes dessinées apparaissent beaucoup mieux sur le web, sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou Twitter. C'est pour ça que je travaille en 4 cases carrées. Et donc, je commence à avoir mes idées et je les note et je regarde des nouvelles, je lis, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur et je vais rassembler ça pour trouver des idées, de blagues, de commentaires que j'aimerais faire sur l'environnement, comme je disais, sur d'autres sujets. Et ensuite de ça, je vais les placer en cases. Et puis c'est là que le travail commence. Moi j'aime bien avoir le rythme et en placer avec le texte en premier lieu et ensuite je vais dessiner. Alors on y va. Cette bande dessinée-là qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est une bande dessinée que j'ai faite en 2012 et que je remets un peu, je rebrasse un peu les idées dans cette bande dessinée-là pour la faire en 4 cases et aussi la rendre un peu plus efficace. J'aime bien l'idée, et puis c'est ça. Donc avec vous aujourd'hui, on va refaire cette bande dessinée-là. Si vous l'avez déjà lue, donc vous ne soyez pas surpris. Elle était peut-être, quoique, elle était certainement sur le web, mais elle n'était pas publiée dans aucun album. Donc c'est une des raisons aussi pour laquelle je la fais aujourd'hui. Donc j'ai placé, j'ai mes 4 cases ici, elles sont carrées, je me permets un peu d'espace en bas et en haut. Pourquoi? Parce que j'ai une publication dans laquelle je publie la publication de l'autre journal qui me demande un format un peu différent. Donc j'ai toujours une version rectangulaire et une version carrée. Mais ça,
Faites une version pour vous, si vous voulez faire une bande dessinée de format strip, vous pouvez mettre tout de suite vos cases dans ce sens-là, comme ça. Il est parti, ça. Il y avait Shake. Vous pouvez mettre tout de suite vos cases dessinées sur le papier dans ce format-là. On peut même travailler comme ça aujourd'hui, étant donné que c'est plus courant qu'on travaille dans ce format-là. Vous pouvez mettre tout de suite vos cases comme ça sur votre papier ou dans votre logiciel que vous avez sur votre iPad ou sur votre ordinateur à la maison, et ça marche aussi. Donc, quand on fait une bande dessinée avec de format strip, on a une introduction, un développement et une fin. Et souvent, pour se repérer, pour savoir si on est si on contrôle bien ce qu'on fait, il faut avoir un retour sur le début. Donc ici, c'est une bande dessinée qui parle du fait que Flip veut apprendre à son cerveau les mathématiques. Donc depuis un mois, je me couche le soir en écoutant à répétition des enregistrements, un enregistrement des additions que je dois connaître. Pourquoi? C'est une technique qui me permet de forcer mon cerveau à apprendre les mathématiques sans effort via mon subconscient. Et ça marche? Ben, pose-moi une question, tu vas voir. Combien font 3 et 3? Il va dormir. Moi j'aime bien. La première chose qu'on fait, bien évidemment, c'est le croquis. Hein? Parce que je suis pas un fou-braque. Je pourrais tenter l'exercice de faire des bandes dessinées sans croquis, mais on dirait que c'est difficile. C'est très difficile. Voilà, on a notre trait. Alors ici, je voulais avoir Flip qui était ici. Ben moi, mes personnages sont assez simples. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Mais c'est une patate. Nous avons ici les personnages de Hello qui sont en forme de patate. Et ça, c'est quelque chose que je ne vous ai pas expliqué. J'ai 4 albums de la série Asymptote, mais il y a depuis 2021, j'ai changé le nom et j'ai changé un peu comment s'articule la bande dessinée et je l'ai rappelé, j'ai changé le nom pour Hello, pour le personnage principal de la série, qui va devenir le personnage principal, Elora. Et ça s'articule encore autour d'Elora et des oiseaux, mais j'ai rajouté les parents d'Elora qui sont la maman qui est enseignante et le papa qui travaille dans un start-up techno. Donc les blagues varient un peu dans différents sujets, mais je crois que dans l'ensemble, on reconnaît l'univers. Donc ici, on a, je vais faire des parenthèses comme ça assez souvent, on a Flip ici et Pooh. Ici, Pooh, c'est une patate un petit peu plus longue. Et donc ici, comme ça. Souvent, moi, je fais beaucoup de gribouillis dans mon premier croquis. Je vais chercher les formes. C'est pas important d'avoir le trait parfait. À la première approche. C'est vraiment, on va chercher nos formes, on va chercher ce qui nous intéresse. Comme ça, je vais y mettre son sel, parce que Flip, il y a un sel, mais il est à peu près gros comme lui. Ça, puis je vais brancher ses écouteurs. Je sais, il va y avoir des fils, mais comme vous avez peut-être pu le voir tout à l'heure, moi je suis encore avec des écouteurs à fil. Pas les affaires Bluetooth. Je trouve que ça sonne moins bien. Ça. Là, il est heureux. Flip va être heureux. Plus heureux que ça. Quand même. Il vient dire à son ami Pooh, hey, dude, regarde là, je fais ça là. C'est ça que je fais, c'est mon projet là. C'est mon projet en ce moment là. Ça. Tout va être finalé avec une ligne particulièrement simple. J'aime les lignes simples. Ça, c'est un des changements que j'ai intégrés dans la nouvelle mouture de ma bande dessinée. Au lieu d'aller faire une ligne qui a une dynamique là, avec un trait plus large ou un trait
plus mince, dépendamment de comment je pèse sur le crayon. J'ai décidé de faire un trait qui est semblable de A à Z pour simplifier le dessin et, et aller chercher des effets différemment. De changer la mine de mon crayon quand je fais des choses plus proches. J'ai décidé de changer cette approche-là aussi. Là. Et on va mettre évidemment Flip qui va se poser la question. Mais pourquoi? Ok. Ça ici. Souvent en case 2, surtout s'il y a beaucoup de texte ou là je développe l'idée, je vais utiliser un plan beaucoup plus large. Oh. Plan beaucoup plus large. Et ça marche. Si, on va voir si on garde l'écriture placée comme ça. On va faire Flip, on va regarder voir qu'est-ce qui fonctionne bien. On voit que Flip va être un peu en conflit avec l'écriture. Pas grave. Je pense on va pouvoir replacer facilement tout ça. Ça. Son cellulaire aussi, il est branché. C'est un peu serré. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va ratisser. Prendre le bon. Pas la bonne chose. Ici, on va le rapetisser. Et on va espacer. L'avantage de travailler à l'ordinateur aussi, c'est que nos croquis, on peut jouer avec. Si vous vous demandez, est-ce que j'utilise parfois le copier-coller pour faire mes bandes dessinées? Répondre que oui, mais j'aime pas utiliser le copier-coller pour le résultat final. Ce que je fais comme copier-coller, moi, c'est pour mes croquis. J'aurais pu reprendre le personnage ici et faire un copier-coller tout en changeant les expressions par la suite. Donc, j'ai pas de gêne à copier-coller un croquis parce que au final, ça n'aura pas l'impression d'un copier-coller. J'aime pas trop, moi, le fait de faire une bande dessinée, puis de copier-coller, puis de garder toujours le même arrière-plan copier-coller, que tu vois que c'est les mêmes traits. Ça j'ai un peu de misère avec ça, j'aime moins. J'aime moins. Peut-être qu'ici, on va changer et on va aller chercher peut-être... Mais ça, c'est de l'ordre de décision artistique. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange comme artiste? Si oui, ben dans ce cas-là, on trouve des solutions qui sont. Il faut trouver des solutions qui sont différentes. Si c'est quelque chose qui ne dérange pas, ben à ce moment-là, vous pouvez vous permettre de le faire, évidemment. Ça. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça marche? Je pense que ça. Puis je pense que vu qu'on va être proche de pose-moi la question, tu vas voir. Flip, il va être sûr de lui. Ça ici. Dans la nouvelle méthode aussi que j'utilise, je ne fais plus de cadre de bande dessinée. La couleur coupe, tout simplement, et c'est du blanc à côté.
c'est la couleur qui délimite le cadre en tant que tel. C'est ça. Voilà. Donc c'est ça. Ça, c'est bien important aussi. L'œil, la façon qu'on fonctionne ici en Amérique du Nord et dans la majorité du monde, quoique, je ne sais pas, pas au total de population, mais en Occident, on lit de droite à gauche et de haut en bas. Donc, quand on place nos textes, c'est bien important d'être bien aligné par rapport à ça. Donc ici, en première case, ça fonctionne bien. Depuis un mois, je me couche et on va en bas. Pourquoi? Donc ça ici, ça pourrait être même le relever un petit peu, mais on veut pas cacher les jambes avec la bulle. C'est une technique qui me permet de forcer mon cerveau à apprendre les mathématiques sans effort via mon subconscient. Et ça marche, et un petit peu plus bas, donc droite, de droite à gauche, en bas, droite, un petit peu plus haut, on s'en va vers la gauche, un petit peu plus bas. Pose-moi une question, tu vas voir. Et bien sûr, il manque le plus ici, mais on va le faire éventuellement. Voilà. Donc on va copier, coller justement la case ici. Habituellement, quand je fais une bande dessinée, la moitié du temps, la création de la bande dessinée, elle est dans l'écriture. Moi, je prends, disons, énormément de temps. Si on compare, par exemple, mettons à Daniel Shelton, qui doit en écrire probablement 3 par jour, ou disons, comment dire, une production qui est faite durant la semaine, mais qui est l'équivalent peut-être de 3 par jour. J'imagine, quand j'étais au journal, quand j'étais au journal 24 heures, que je faisais une bande dessinée par jour pour eux, parce que j'ai publié dans le journal 24 heures, le journal du métro de Montréal, qui, je crois, existe encore. Peut-être que j'ai changé un petit peu dans sa forme, mais quand je publiais pour eux à chaque jour, euh, c'était la quantité de bandes dessinées, c'était à 3 bandes dessinées par jour pour arriver à avoir des vacances durant l'année. Et pour être à l'aise. Et en tout cas, 2 et 3, la majorité du temps 3. Et présentement, la façon que j'écris, c'est beaucoup trop lent par rapport à ce rythme-là d'écriture, mais c'est un rythme d'enfer. Daniel Shelton qui écrit de la bande dessinée depuis c'est 20 ans, lui, plus de 20 ans. Écoute, je lui lève mon chapeau d'écrire quotidiennement comme ça. C'est vraiment un rythme d'enfer, faire de l'humour, écriture quotidienne comme ça. Là, ça c'est parfait. On va passer le fil. Hein. Et Et puis là, on a la dernière case. On pourrait aussi copier-coller pour avoir juste le positionnement des personnages. Évidemment, Flip ne ressemblera pas à tout. Faire Flip. On va faire pour, on va le modifier. Ici. S'il y en a qui se demandent aussi pourquoi j'utilise Photoshop plutôt que Adobe Illustrator, je trouve que premièrement, Adobe Illustrator, ça va être vraiment intéressant. J'en conviens. C'est un logiciel très puissant et qui a beaucoup de mérite pour l'illustration. Par contre, au niveau de la bande dessinée, euh, pour le format d'écriture, pour le format dans lequel c'est imprimé, j'ai pas nécessairement besoin de faire des grands formats. Parfois, je vais utiliser Illustrator pour faire, par exemple, une affiche de ma bande dessinée, mais je vais rarement avoir besoin de l'imprimer plus grand que un format 8,5 11. Et Illustrator a la tendance, a une gestion, disons, les layers que vous avez ici, là,
dans sa façon de fonctionner Illustrator, je trouve que c'est mélangeant, les layers. Je trouve que peut s'y perdre facilement. Et je me suis jamais habitué. Bien encore là, euh, comment dire, c'est un choix personnel. Je sais pas si je le veux, pou si je le veux. Je pense que je le veux plus surpris que. Il va regarder au sol. Mais oui, les gens qui vous disent ah moi j'utilise Illustrator, c'est très bon aussi. Faut juste se faire dans le jargon, à un moment donné, il faut penser à son workflow. Hein, dans le jargon technique, là, à comment on va travailler pour arriver comment on va faire notre méthode de travail pour arriver à des résultats. Parce que la bande dessinée, c'est un gros travail et il faut avoir des méthodes de travail qui sont définies pour arriver à un résultat qui est fixe, qui est stable tout au long de l'album, parce qu'on peut pas commencer un album avec une technique, finir l'album avec une autre technique, à moins que ce soit dans le propos de l'album, mais sinon il faut qu'il y ait une homogénéité dans le style. Donc les techniques, les méthodes de travail sont très importantes par rapport à ça. Les écouteurs. Téléphone qui est tombé. Ça. Soulever un peu le dessin. Ça. Ça. Chercher un petit peu. Ah, ok. Maintenant les bulles. Je vais descendre un peu ça ici. Hein? Bulle. J'ai changé aussi mon format de bulle. Ça c'est drôle, hein. Maintenant, je me suis permis, pardon, je me suis permis de faire un format de bulle beaucoup plus libre. Liberté aux bulles. Oui, beaucoup plus libre, pas nécessairement rond, vraiment comme je la dessine, au gré du vent. Pourquoi? Simplement parce que je m'obligeais à faire des bulles d'un certain format, comme si c'était nécessaire, alors que ça l'est pas. Le format de la bulle va vraiment varier en fonction de ce qu'on veut dire aussi. Il peut avoir un format. Là, ici, c'est comme une boîte avec des coins ronds, comme ça ici. Mais si par exemple mon personnage est fâché, ben, je vais changer ma bulle. Évidemment, c'est une technique qui est souvent utilisée en bande dessinée. Mais on dirait que le fait de s'obliger à faire des bulles d'un tel format, ça m'empêchait d'aller explorer d'autres façons de faire des phylactères, de remplir l'espace.
On va aller par-dessus. Ça marche moins bien ici. On va s'assurer que... on va s'assurer que... s'assurer que ça est plus sur le côté. Ici. Ça. Ça, c'est toujours le croquis des bulles. Là, ici, on a ça. On s'assure qu'on va bien vers flip pour qu'on voit que ça va vers flip. La réponse. Et on a... Ici, on va... ça. Tout de suite. Pas de besoin. Fonctionne. Oui, ça fonctionne. Direction vers flip. Pas d'ambiguïté. Ici. Ça. Et on a le texte dans le fond. Texte ici, c'est très simple. C'est des gros Z. Ah. Et puis on peut signer. Juste pour être... comment je disais? On peut signer. Habituellement, c'est je signe tout de suite mon croquis parce que des fois, je peux l'envoyer sur le web pour faire lire par des lecteurs test et la signature a besoin d'être là au cas où que ça s'en aille ailleurs, pas se poser. Mais aussi parce que parfois le dessin est plus serré puis je veux savoir si j'ai la place pour signer dans le dessin tout simplement aussi. Là, il y a beaucoup d'espace. On va d'ailleurs mettre une ligne d'horizon. Souvent, les bandes dessinées de Hello, traditionnellement asymptote, il y a simplement une ligne dans le fond. Parce que l'action est centrée surtout sur les personnages et le propos. C'est un choix artistique. Différé sur la question. Mais avec la série Hello, justement, avec le renouveau que j'ai créé depuis septembre 2020, je me permets beaucoup plus de latitude, un peu comme les bulles. Je me permets de mettre des décors aussi des fois. Souvent, en fait. Ok. On va se mettre le corps. Droite. Ligne droite, j'ai dit. Ok. Quelque chose. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Voilà, donc on serait prêt pour l'ancrage et la coloration de cette bande dessinée. Groupe Melayer, je mets ça en beaucoup plus pâle pour travailler. Ça. Donc il va sûrement y avoir des bouts où est-ce que je vais accélérer le temps dans la vidéo. Question de ne pas passer 1h30.
Quand j'ai commencé à Symptote, j'ai commencé en faisant sur papier. J'ai utilisé toutes sortes de crayons. Et de mémoire, un des crayons que j'avais apprécié, c'était vraiment le Sharpie. Et étrangement, j'y suis comme revenu, mais à la digitale. Alors, j'ai essayé toutes sortes de choses, la plume, le pinceau. Mais vraiment, c'était le Sharpie. Et d'avoir un trait comme ça, plus uniforme, c'est vraiment ce que fait le Sharpie aussi. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre. Si vous êtes quelqu'un qui veut commencer un projet de strip, de bande dessinée, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ma technique. L'important, c'est de trouver votre façon de faire. Je suis quelqu'un qui a pris le temps de faire sa propre police de caractère, comme vous voyez ici. Bulle, j'ai longtemps, je réfléchis longtemps sur ma technique. Euh, mais aussi, vous pouvez partir et faire votre bande dessinée sur des post-it jaunes et les photographier et mettre ça sur le web parce que ça se peut, ça aussi, ça se fait. Faites au stylo bleu sur des post-it jaunes. Et c'est pas mauvais, c'est pas plus mauvais. Ça peut être meilleur que ce que je fais. Les petits points, le plus aléatoirement possible. Si vous voyez des constellations, c'est pas ma faute. C'est pas de ma faute. OK. Puis maintenant, en accéléré, on va aller tracer le texte. Et maintenant, on va faire la coloration, encore une fois en accéléré. La coloration est assez simple. Je ne mets pas d'ombrage, ni de reflets ou d'effets de lumière particuliers dans la série Asymptote, ou, excusez, Hello. Et puis, par contre, j'utilise des couleurs qui sont franches, tournant un petit peu plus vers le pastel, mais particulièrement saturées. Ça pourrait décrire un peu les couleurs. J'aime ça quand ça flash, quand ça pète, comme on dit. Voilà. Donc on y va pour la coloration. Petit détail aussi bien important, je commence toujours par le fond. Et vu qu'on utilise des calques, c'est pas trop important d'avoir exactement la bonne couleur pour commencer la bande dessinée. Pourquoi? Parce que on peut facilement revenir et modifier la couleur en dessous, en dessous des personnages. Donc ça c'est les joies du travail numérique. J'utilise pas de broche, de pinceau de Photoshop particulier, sinon que j'aime bien colorier avec un pinceau dynamique. Contrairement à contrairement au pinceau que j'utilise pour faire le trait, qui n'a pas de dynamique à l'intérieur qui fait en sorte que le trait élargit à mesure que je pèse sur l'écran graphique.
Bon, je me suis aperçu qu'il y avait quelques petits problèmes de proportion, mais voilà, c'est réglé. Le format final va avoir le format carré. Et comme on peut voir ici dans le surlignement, j'utilise une technique qui utilise plusieurs fichiers, mais je vais vous montrer ce que ça donne dans le résultat. C'est un montage graphique dans le fond qui est assez simple. Je vais mettre les cases côte à côte dans un carré, et ensuite de ça, on va aller voir comment mettre ça sur le web. La publication de votre comic strip sur Internet. Voilà une belle question. Avec les années, j'ai raffiné un peu comment je présentais ma bande dessinée sur le web parce que je voulais qu'elle soit plus visible, je voulais qu'on voit plus les personnages. Donc, je vais vous montrer un peu avec quoi j'ai commencé et comment ça a évolué et sur quelle plateforme je publie. Et voilà, ça va à peu près le tour. J'ai commencé premièrement à mettre mes bandes dessinées comme je les faisais en format strip pour les journaux. Donc ça ici, c'est un format qui était un peu plus petit, qu'il fallait donc qu'il rentre dans les disons les barèmes du site web, et rapidement je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la façon idéale de publier. J'avais commencé à couper une partie de la bande dessinée puis la mettre par-dessus pour pouvoir agrandir l'image dans l'écran, et rapidement donc j'aimais plus ou moins publier ça en ligne comme ça. Ce que j'ai fait quelques années plus tard, c'est que je me suis forcé à couper mes bandes dessinées au milieu, avec donc les cases qui arrivaient pile pour faire un format rectangulaire carré égal en haut et en bas. Donc ça faisait aussi de très belles cartes à envoyer par la poste. Donc vraiment c'est séparé au milieu, tandis que celle-là ici, le milieu est à peu près au milieu de cette case-là ici. Donc on ne peut pas couper parfaitement au milieu de la bande dessinée. Aujourd'hui, avec cet appareil-là, le cellulaire, les gens lisent beaucoup de bandes dessinées et d'autres médias culturels, on s'entend, bon, produits culturels, via cet appareil, comme Netflix, YouTube et tout ça. Et moi, ma bande dessinée, vu que j'en sors présentement une par semaine, je suis conscient que les gens vont pas nécessairement être devant l'ordinateur le soir, tranquillement, lumière tamisée, à lire ma bande dessinée. Non, non, ils vont peut-être être en transport public. Ils vont peut-être être en attente de leur copain ou de leur copine à la fin du travail. Ils vont peut-être être dans un parc, et donc le cellulaire va être l'endroit souvent sur laquelle la bande dessinée va être lue finalement. Et en faisant une recherche, j'ai trouvé que vraiment le format carré était vraiment un format idéal où l'on pouvait modifier de différentes façons pour améliorer l'affichage sur différentes plateformes. Comme par exemple le format carré publié, donc 4 cases comme ça, je vais l'utiliser sur Facebook et sur Twitter. Quand j'arrive sur Instagram, j'enlève chaque case et chaque case devient un fichier, et je peux faire une publication Instagram qui a de multiples fichiers, et les gens ont simplement à glisser leur pouce de droite à gauche pour le lire. Et aussi sur mon Patreon, j'utilise un autre format qui me provient d'un site web qui s'appelle Webtoon, où ils font surtout des bandes dessinées type manga, beaucoup de romances. Et dans ce que j'apprécie de ce format-là, c'est un format vertical, et on peut donc le lire en faisant descendre notre pouce, un peu comme on lit des nouvelles ou qu'on consulte des TikTok. Et donc le format est vraiment intéressant. C'est étalé donc sur la verticale en lecture de haut en bas, et sur mon Patreon j'utilise ce format-là. Les gens apprécient beaucoup. Donc ça résume un peu comment je planifie la diffusion sur mes réseaux sociaux. Il n'y a pas de recette universelle. Vous n'êtes pas obligé d'être sur Facebook, Instagram, d'avoir votre blog, tout ça. Vous le faites comme vous le voulez, évidemment, et selon votre énergie, parce que chaque réseau demande un certain temps pour mettre en place les bandes dessinées à chaque fois que vous voulez faire publication, évidemment. Et idéalement, donc c'est ça. Voilà, donc je pense que ça conclut. On va aller voir maintenant les formats.
Étant donné qu'on est dans la technique, eh ben, je vais vous expliquer un peu les résolutions que j'apprécie avoir pour mes fichiers de travail. Moi, ce que j'aime, c'est que la bande dessinée puisse s'imprimer dans un format comme celui-là, en très bonne qualité, donc en 300 dpi, un 12 pouces de large. Ça va être le minimum que je vais tenter d'avoir dans mes fichiers de travail pour l'impression sur un format papier. Sur le web, eh bien, c'est 1000 pixels de large, étant donné que quand je suis dans un format carré, 1000 pixels de large par 1000 pixels de large. Aujourd'hui, les écrans, que ce soit sur cellulaire ou sur un écran d'ordinateur, vont s'ajuster dépendamment de la grandeur de. Si votre image est trop grande, il va s'ajuster, rapetisser pour l'affichage, mais une image trop petite à 400 pixels ou à 500 pixels de large pourrait ne pas donner l'effet espéré. Donc voilà, c'était ça pour l'aspect technique. Alors merci d'avoir écouté ce tuto BD pour le Festival de bande dessinée de Québec, version 2021. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, c'est incroyable. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, ça va être inscrit ici. J'ai un Facebook, bon ça c'est le fun des montages, Facebook, un Twitter et bien sûr mon projet Patreon. Mon projet Patreon, c'est un projet de sociofinancement et je demande l'aide de mes proches et des amis et des mes fans de bande dessinée pour pouvoir faire et envoyer à un futur éditeur mon prochain album de bande dessinée et peut-être aussi un album de caricature. Si vous vous abonnez à mon Patreon, vous recevez, hein, ça c'est bien dit, vous recevez un avatar personnalisé sous forme d'un poussin, sous forme d'un flip qui vous ressemble. Si vous aimez le hockey, je vais faire un petit poussin qui joue au hockey et j'offre ça à tous les gens qui s'abonnent à mon Patreon. Allez voir ça, patreon.com/banville, c'est mon projet de sociofinancement. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci d'avoir été là.